Dans la version, dans le Nosach des Birkot Torah qu'on dit tous les matins, on dit Winihi anachnu v'seisaenu v'seisai seisaenu v'seisai amecha bet Israël kulanu yodai shemecha. Donc on est en train de demander à Hachem qu'on soit nous, nos enfants, nos petits-enfants, et tous les enfants d'Am Israël, yodai shemecha, ça veut dire qu'on soit vraiment les Shamaim, qu'on soit dans la Torah et dans les Mesot. On peut se poser la question, pourquoi à la fin on dit v'seisai amecha bet Israël? Il y a certains livres où il n'y a pas écrit ça. Pourquoi il vaut mieux le dire? Parce qu'il ne faut pas penser seulement à soi-même, il faut penser aussi à tous les enfants de Israël. Bon, ça c'est simple. Par contre, pourquoi lorsqu'on dit on dit nous, après on parle de nos enfants, après nos petits-enfants, pourquoi on ne dit pas tout d'un coup nous et nos enfants, et ça inclut tout le monde? Pourquoi on a besoin de préciser plusieurs étapes? En fait, c'est parce que la Gemara dans Baba Messira Daf Pehe, elle dit que si jamais quelqu'un il a été zoché que lui-même c'est un Talmid Chacham, et que son fils c'est un Talmid Chacham, et que son petit-fils c'est aussi un Talmid Chacham, alors à ce moment-là, il a une assurance que la Torah il sera mechazel et tahal arsania shela. En français, ça veut dire que il est sûr qu'il y a une imshechiyut, qu'il y a une suite, que toute sa descendance, toujours il y aura des Talmidei Chachamim. Donc c'est pour cela que nous, quand on prie justement trois étapes. Nous, nos enfants et nos petits-enfants, comme ça continue. C'est ce qu'on dit aussi dans l'Ardusha de Ubalesion. On dit Wanizot Beriti. Beriti ici, ça fait allusion à la Torah. Comme on voit dans le Passour, Imlo Beriti Yomam Walayla, Hokot Shamayim wa Ars lo samti. Donc le mot Berit là-bas, il faisait allusion à la Torah. Là aussi. Et qu'est-ce qu'on dit? Lo yamushu mipicha. Mipicha, ça veut dire ta bouche. C'est-à-dire qu'il y aura toujours la Torah dans ta bouche. On mépise al-racha, ta descendance. On mépise zeran al-racha, tes petits-enfants. Et là, qu'est-ce qui se passe? Amal Hashem met un talent dans l'âme. Donc ça continue jusqu'à un dans l'âme pour tout le temps. Donc c'est pour cela que dans les Birkat Torah, on fait un peu plus long pour justement faire cette tefila-là. Il y a le Tashbes, le Bishimon Ben Tzemach, un des Rishonim, il a écrit un livre sur le Pirkei Avot. Il s'appelle Maren Avot, il pose une chouchia. Il dit voilà, il ramène cette Gemara de Baba Messira que je viens de citer, et il dit voilà, on dit dans le Pirkei Avot, dans le Perek Bet, Mishnah Yud Bet, là-bas, là, c'est marqué dans la Mishnah, Atren Asmach Lilmod Torah, Shena Yerusha Lach. Ça veut dire qu'un homme il doit faire des efforts pour étudier la Torah parce que c'est pas une Yerusha. C'est pas quelque chose que tu obtiens par héritage. Tu peux pas te permettre de dire mon père c'est un Talmid Chacham, donc moi aussi je suis un Talmid Chacham. C'est d'office, pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Je ne dis pas ça. Il dit il faut que toi tu fasses tes propres efforts. Donc le Tashbes il dit, de là on voit que Ena Yerusha, comment on dit dans Baba Messira, que s'il y a eu 3 générations, ça y est, d'office, mais un temps dans l'âme, là c'est contradictoire. Il donne la réponse suivante. Il dit, bien sûr que la bhira, le libre arbitre, il est dans la main de chaque personne. Chacun il peut choisir qu'est-ce qu'il compte devenir, s'il veut être un Talmid Chacham ou pas, s'il veut devenir médecin, tout c'est pas contradictoire, il peut être médecin et Talmid Chacham. Mais c'est-à-dire que chacun il peut devenir ce qu'il veut lui. Sauf que des fois, il y a des gens qui veulent devenir Talmid Chacham. Le problème, c'est que des fois, il y a le Sero Shebarissa, ça s'appelle. Ça veut dire il y a le Yesarara, il y a quelqu'un qui il y a le Satan qui t'embête, qui t'empêche d'étudier, etc., etc. Donc là, même si tu as envie, des fois tu n'y arrives pas. Donc là, la Gemara dans Baba Messira, elle dit, si jamais il y a eu les trois, donc le père, le fils et le petit-fils, à ce moment-là, il y a une Azra, il y a une Siyata d'Ishmaïa pour que la suite, ça continue à être des Talmid Chachamim, mais toujours s'ils veulent, s'ils ont envie. S'ils n'ont pas envie, à ce moment-là, il n'y a pas cette assurance. Donc c'est pour cela qu'il faut toujours faire des efforts. Simplement, tu auras une aide. C'est comme si quelqu'un il a un contrôle de Gemara à la maison et qu'il a du mal à réviser. S'il a quelqu'un à la maison à qui demander, c'est beaucoup plus facile pour lui. Donc la même chose, c'est ça la tefila qu'on fait à Hachem. Maintenant, il y a une mahloukh entre les Rishonim. Est-ce que les Birkot Torah qu'on fait le matin, c'est considéré 3 brachot ou 2 brachot? J'explique. Est-ce que la première, c'est Asher Kedishem Saswan dans le Divrei Torah, ou bien la Ansar B'Divrei Torah pour les Ashkenazim? Ensuite, jusqu'à Baruch Ata Hashem, la Melamed Torah l'Am Israël. Troisième, Asher Bahar. Ça, c'est si je dis 3. Ou bien je dis non. La première, elle commence par Asher Kedishem Saswan dans le Divrei Torah, elle continue par We'ar Levna, elle se termine par Amlamed. Tout ça, c'est considéré une seule. Et après, il y a la deuxième, Asher Bahar Banu. Les Maï Nafkamina, il y a beaucoup de Nafkamina, il y a beaucoup de choses qui vont différencier si je dis comme ça ou si je dis comme ça. La première, la plus simple, c'est est-ce que je dis oui haralevna ou bien je dis haralevna. Est-ce que je dis avec waouh ou je dis sans waouh? Si je dis avec waouh, ça veut dire que c'est le hemsher. Si je dis que c'est sans waouh, c'est que c'est une nouvelle bracha. On va voir une afkamina l'anyan aniatamen. Est-ce que quelqu'un qui m'entend et je m'arrête à Baruch Hashem al Torah l'Am Israël, est-ce que celui qui m'entend il devra répondre amen ou pas? Il faut faire attention qu'on a vu dans Shulchan Aruch dans l'Ilchot Birkot HaShahar où là-bas le Shulchan Aruch dit si quelqu'un il entend la bracha de son ami qui dit Amarviach Havile Shena Me'ana et Tuma Me'afapai,
Si il répond, il dit taout. Il dit c'est une erreur de répondre amen. Pourquoi? Parce qu'elle ne s'arrête pas là-bas, la bracha. La bracha, quand on dit oui, la sonne, elle continue, elle s'arrête, Baruch Ata Hashem, Goben Chatadim Tovim L'Amo Israël. Donc là aussi, si tu considères ça comme une bracha aruka, de la même façon que dans Hachal Yassar, quelqu'un qui dit Baruch Ata Hashem, Hachal Yassar et Adam Bechokma, on ne répond pas amen là-bas, la bracha n'est pas terminée. Elle finit par Baruch Ata Hashem, Rofech Ol Basam Afila Asot. Donc là aussi, je ne devrais pas répondre amen. Par contre, si tu dis que c'est une bracha à part, oui, je devrais répondre amen. Donc il faut savoir que c'est une mahloket entre les Rishonim. Selon le Rosh, c'est considéré une seule bracha, donc en tout deux. Selon le Rambam, c'est considéré trois, donc chacune à part, et donc je devrais répondre amen. La lacha le maaseh, elle est quoi? Rabbi Noari tient que c'est considéré une seule bracha, mais malgré ça, il dit qu'il faut répondre amen. Pourquoi? Parce qu'il a voulu être mahmir. Imagine, c'est une bracha qu'il faut répondre et tu ne réponds pas. Il y a une dera qui dit qu'il faut répondre, alors on répond. Ah voilà, on a un klal safer, amen. La khoula. On sait qu'à chaque fois qu'on a un safer, est-ce qu'on répond amen ou pas? On ne répond pas. C'est comme les brachot. Safer, amen, la khoula, safer, bracha, la khoula. Pourquoi ici, Rabbi Noari, et c'est comme ça, la lacha le maaseh, il a été mahmir? Parce que ce klal de safer, amen, la khoula, il est seulement lorsque tu écoutes une bracha où il y a un safer, est-ce que cette bracha elle a lieu d'être ou pas? C'est parce que c'est une bracha levatala. Alors là, tu réponds pas. Mais là, la bracha 100% elle a lieu d'être. La sheila, c'est est-ce que c'est une bracha tout seul ou pas? Là, il n'y a pas ce klal, je réponds amen. Par contre, l'Arignan, le waouh, il faudra dire oui en levna parce que Maran déjà pas ça comme ça. Et même le lama qui dit que les Ashkenazim, leur minag c'est de dire ha'arev, lui-même il dit nachon lomar oui ha'arev. Et Mishnah Berurah là-bas il dit que le minag des Ashkenazim il a changé. Il dit que même maintenant ils disent oui ha'arev parce que quand tu dis avec quoi allez badekula al mati yosé. Même ceux qui disent ha'arev quand tu dis oui ha'arev ça pose pas problème. À l'envers oui. À l'envers celui qui dit qu'il faut pas dire oui, toi tu dis il faut dire oui, tu dis has là ça pose un problème. Donc c'est pour cela qu'elle c'est on est mahmir des deux côtés. On la considère une pour dire oui, mais la vérité il a rien amen. On répondra quand même amen. Le Mishnah Berurah, lui, il n'est pas trop pour cette solution. Lui, il dit que celui qui fait la bracha, il faut qu'il fasse à voix basse. Il finit la bracha à voix basse, comme ça, il ne rentre pas les autres safer. Maintenant, si quelqu'un il n'a pas fait ça ou il ne savait pas, les maaseh, on répond amen comme Ribano, Olaot, Rabbeinu, Ha'alizal. Il y a encore un cas qui est naframina, on le verra demain, B'ezrat Hashem.